Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août. Alors, on a une énergie qui pousse vers la nouveauté pour les semaines qui viennent. L'idée peut-être même qu'il va vous falloir improviser avec ce que la vie va vous mettre sur le chemin dans les semaines qui viennent, savoir vous adapter, vous montrer un peu flexible avec ce que le destin vous réserve, parce que il y a cette idée effectivement de savoir un peu improviser, faire preuve de souplesse quant aux événements un peu soudains ou imprévisibles qui pourraient se manifester. Et qui pourrait pourtant être source de... Alors, qui pourrait un peu décontenancer. Vous aviez prévu peut-être un autre planning, un autre emploi du temps. Et puis, il y a l'idée qu'on doit surfer la vague, quoi, qu'on doit s'adapter aux aléas, au surgissement de propositions nouvelles, de rencontres nouvelles. Il y a l'idée, bon, qu'on navigue un peu à vue. C'est vrai. Mais il y a tout de même cette sensation de nouveauté, d'imprévu qui, dans ce côté imprévisible, peut être agréable. Et ça, c'est à la source d'une évolution de notre situation, de notre problématique, une évolution plus simplement personnelle d'une situation particulière et qui permet soit un déblocage carrément, il y a l'idée que les choses se débloquent, soit il y a l'idée d'une situation qui passe un cap. Hein, pour vous. Et donc, c'est plutôt profitable. Alors, vous pourriez être à la source de ce déblocage. Bon, il pourra avoir une série d'événements qui se succèdent de façon fortuite et qui favorisent ou facilitent ce déblocage. Et c'est pourquoi il ne faut pas rechigner si on a une opportunité qui se présente, il faut s'en saisir parce que c'est le timing des choses qui fait que c'est là et que demain, ça ne sera peut-être plus là. Donc, sauter sur l'occasion, battre le fer tant qu'il est encore chaud, saisir la balle au bon. Tout ça. Et vous pourriez sinon être vous-même le moteur de ces transformations et de ces changements. Mais parce que vous avez initié des demandes, vous avez envoyé des messages, vous avez tendu des perches. Et il y a cette idée que bah, ça va finir, c'est un peu comme à la pêche, hein, on a mis un hameçon dans l'eau, et puis bah, à un moment ou à un autre, ça va bien finir par prendre. Et peut-être que cet hameçon que vous avez mis dans l'eau, vous l'avez mis il y a des mois, hein, et que c'est là où enfin ça va prendre et que les choses, paf, paf, vont se débloquer. Il y a cette idée un peu comme d'une sorte de mécanique où, parce que ça se met en mouvement, ça aussi, et puis tout s'embraye, et puis tout va très vite. Donc, c'est vraiment ces facteurs d'évolution positive. Alors, il y a peut-être le besoin pour ce faire, vous mettre en mouvement, effectuer un déplacement d'ordre géographique. En tout cas, ça peut être encouragé parce que dans ce qui est favorisé pour le mois d'août, on a l'idée des fois d'un véritable déplacement physique, dans le sens où il faut vous mettre en route et dans la direction de votre mois d'août, on a effectivement aussi cette idée-là de quelque chose qui peut être de l'ordre de petits déplacements, petits voyages qui permet ce nouvel essor, qui permet de rapidement débloquer les choses. Donc vous pourriez être vous-même hein, en capacité de favoriser eh bien l'avènement de ces transformations, des fois de ce coup de peau, de ce coup de chance hein, à saisir. Mais il y a aussi dans les recommandations l'idée d'une distance, d'une distanciation, dans l'idée de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un, de s'en éloigner quelquefois physiquement. Donc ça peut être bon en cette période estivale, l'idée vous partez en vacances ou vous vous éloignez vraiment physiquement de votre entourage proche, de votre famille, de votre boulot, de votre oui de ce que vous connaissez quoi, de ce qui vous est familier et que c'est porteur pour vous, ça vous permet peut-être de plus vous retrouver, ça vous permet de retrouver une sérénité, il y a quelque chose qui est favorisé en ce sens, mais il peut avoir l'idée d'une distance qui est d'ordre plus physique. C'est-à-dire qu'au mois d'août, on va arriver à se détacher mentalement de quelque chose qui nous avait beaucoup perturbé, qui nous avait on va dire mentalement remué. D'ailleurs, si je me souviens bien, le mois dernier, vous aviez une lame qui nous parlait de défaite. On avait le 5 d'épée et ce mois-ci, vous avez le 6 d'épée. Donc, comme si vous étiez sur
l'étape après, une fois qu'on a du coup comme digéré un petit peu les événements et on a réussi à les on va dire, à en faire le deuil quelquefois même, et on s'en est détaché ou on est dans ce mouvement de détachement. Alors, ça peut être aussi prendre de la distance d'avec quelque chose ou d'avec quelqu'un, puisque ce qui peut poser problème au cours des semaines qui viennent, c'est les comportements un peu outranciers des personnes qui vous entourent. Ça peut être un boss à qui il faut fixer des limites. Vous n'avez pas 8 casquettes, on ne peut pas vous demander de rendre des comptes sur ceci, gérer cela, endosser les responsabilités pour ceci. Donc il y a peut-être quelqu'un qui abuse, hein, et qu'il va falloir remettre un peu en place, ou en tout cas à qui il va falloir rappeler quelques limites plus simplement. Ça peut être aussi sur le plan plus humain, sur le plan relationnel, et nous indiquer que éventuellement on a quelqu'un qui ne voit que ses propres besoins comme importants, qui est incapable de voir au-delà de ses désirs, au-delà de ses besoins, et quelqu'un qui est un glouton, qui ne nous laisse que des miettes, qui ne pense qu'à lui. Donc tout est centré autour de sa personne, quelqu'un de nombriliste. Et donc dans ce côté un peu d'égoïsme et de nombrilisme que l'on dénonce, c'est peut-être justement l'idée de se distancer et de se détacher de ce type de personnes ou de ce type de situation où c'est toujours nous qui en faisons les frais. Maintenant, vous pourriez attendre quelques nouvelles, des messages, vous avez tendu des perches, c'est-à-dire vous avez fait des demandes, vous avez envoyé des invitations, vous avez mené des reprises de contact, quelle que soit en tout cas la manière dont vous avez agi, peut-être en juillet, peut-être en août. Il y a cette idée, peut-être que ça a été déjà mené ces actions en juillet et que c'est en août que les retombées se font sentir, par exemple. C'est des actions qui sont en cours de réalisation. Maintenant, on peut être frustré parce que justement, rien ne vient et pendant un temps, tout est gelé comme ça, tout est figé. Mais justement, dans la direction que prennent les choses pour vous ce mois-ci, mes chers béliers, il y a cette idée que les choses se mettent en mouvement. Hein, le fameux déblocage dont je vous parlais. Donc, si vous attendez des nouvelles, des messages et des informations, où vous avez vous-même été frappé aux portes, ou en tout cas, vous avez vous-même initié les demandes, les messages, etc., et vous attendez des réponses, bon, bah, ces réponses, elles vous parviennent. Elles peuvent être, par exemple, sur le plan matériel et financier, de bonnes nouvelles. Vous avez obtenu ce prêt, vous avez obtenu cette rente. Il y a quelque chose comme ça qui, sur le plan financier, peut apparaître, et vous pourriez néanmoins être un peu déçu. Donc faites attention à ne pas vous-même être le glouton ce mois-ci, c'est-à-dire vouloir plus, ne pas être satisfait ou satisfaite des réponses que vous obtenez ou des messages qu'on vous envoie et des résultats aussi qui tombent. Parce que ça pourrait être vraiment ah ok, c'est cool, j'ai eu ce prêt mais c'était pas au taux que j'espérais, je suis hyper déçue. Alors il faut peut-être voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On a eu ce prêt, bon bah il ou elle m'a répondu enfin, mais ça a mis trop de temps, ou c'est pas exactement ce que je voulais qu'on me réponde. Donc faire attention à ne pas focaliser votre attention autour de ce qui n'a pas été complètement obtenu, au lieu de recentrer votre attention et votre focus autour de ce qui est bel et bien là, à disposition, qui vous est offert et qui est en plus susceptible d'évoluer, parce que c'est un peu le fil d'Ariane là. On a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement, ça va déboucher sur des transformations peut-être importantes en septembre, hein, l'idée que les choses évoluent dans le bon sens, mais il y a encore à s'adapter et improviser dans les semaines qui viennent. Il y a cette idée que oui, ça peut engranger des changements ou des évolutions et des progressions futures, hein. Donc il y a de belles énergies en ce sens. Comme avant-dernière guidance pour ce mois eh bien, d'août, mes chers béliers, nous avons une lame issue de l'oracle de la magie verte et nous avons la carte de la stimulation. Alors, cette carte de la stimulation, elle est associée au piment.
Alors, le piment, bon, bah, l'idée que peut-être le mois d'août va être pimenté, c'est possible. Ça peut être de nouvelles idées, de nouvelles situations qui se présentent au cours du mois d'août et dont nous parlaient d'ailleurs aussi les énergies en termes de direction. Et vous pourriez peut-être vous retrouver à occuper le devant de la scène. En tout cas, assumez entièrement les défis qui se proposent à vous, hein. Ça peut mettre du piment dans votre vie. C'est ce que nous disaient aussi les lames du tarot. On vous encourage à vivre vos passions, hein. Alors, évidemment, à la condition que ces passions soient bien les vôtres et que on ne vous les impose pas, hein, le fameux bouton qui fait qu'à sa tête et puis l'idée on s'efforce de répondre à ses besoins, à ses attentes à lui. Là, c'est pas du tout ce qu'encourage les cartes, hein, c'est suivre vos passions, vos besoins et vos désirs à vous et rien qu'à vous. Comme dernière guidance pour ce mois de août, nous avons une lame issue de l'oracle de la déesse sauvage et nous avons la carte de la survivante. La guidance qui lui est associée est la suivante. Les choses ne se passent peut-être pas comme prévu, du moins à court terme. Rappelez-vous tout ce que vous avez enduré et la résilience dont vous avez fait preuve. Donc, en résumé, il y a cette idée effectivement qu'il y a la survenue d'événements peut-être inattendus, il y a des comportements peut-être qui nous déçoivent, il y a une période comme ça de latence où on attend des nouvelles, où on essaye un peu de se détacher, et puis il y a quelque chose qui surgit et qui vient mettre cela en branle. C'est pour ça que ça nous dit que ce n'est qu'à court terme, hein, que les choses ne se passent pas comme prévu, et que pendant cette période-là, on sait se montrer résiliente, on sait se montrer résilient, faire preuve de résilience, endurer l'épreuve en question, parce que si épreuve il y a, et peut-être que vous la sentirez dès le début du mois d'août, elle se résorbe, elle se termine et s'achève au cours de ce mois d'août, hein. Il y a l'idée qu'on embraye sur un nouveau cycle dans le cadre des semaines qui viennent. Voilà en tout cas les énergies sondées par les lames, donc ici du tarot et de ces deux oracles pour vous guider au cours des semaines qui viennent. Mais sachez que si vous avez besoin de guidance un petit peu plus continue, vous avez celle que je poste chaque lundi sur Insta et sur Facebook. Et puis si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct, ou même d'ailleurs de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site. Vous trouverez le lien de mon site et de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Ces vidéos me prennent énormément de temps et évidemment, le moindre des retours est bienvenu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, de très bons congés à ceux et celles qui ont la chance de partir. Et puis, à très vite en août pour sonder les énergies de la rentrée. D'ici là, mes chers béliers, prenez bien soin de vous.